final de la saison 2 de House of the Dragon n'est que dans quelques jours et de nombreux contenus passionnants sont attendus pour clôturer cette saison. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Après la mort du roi Viserys I Targaryen dans la saison 1, la saison 2 a vu Westeros divisé entre noir et vert, les deux camps tentant de revendiquer des alliés au début d'un cycle violent. Du meurtre de Lucerys Velaryon aux assassinats de sang et fromage en passant par le duel des Cargill, la danse a pleinement commencé lors du siège de repos d'Effreux, où les Targaryens se sont affrontés à dos de dragon. La série est basée sur le livre Fire and Blood, qui est une extension de la série de livres Song of Ice and Fire de George W.R. Martin. D'après le matériel source, de nombreuses batailles et combats de dragons sont encore à venir, bien que la saison 2 concernait principalement les parties opposées rassemblant leurs forces pour le conflit. Les Verts ont levé les armées du Bif et des terres de l'Ouest, tandis que les Noirs ont levé les armées du Nord, du Val et des Conflans, avec de nouveaux dragonniers complétant leurs forces. Pour les téléspectateurs de l'émission, cela a peut-être été une surprise lorsque Alicent Hightower a mentionné avoir un troisième fils. Aegon et Aemon sont présents depuis la saison 1, mais Alicent et Viserys ont eu un troisième garçon, qui est aussi prince et dragonnier. Le prince Daeron Targaryen a grandi à Villevieille, siège de la maison Hightower, mais désormais prêt à entrer dans le conflit. Comme mentionné dans l'épisode 7, Tessarion a pris son envol. La saison 2 a vu Criston Cole diriger les forces des Verts depuis Port-Réal, mais ils ont une armée entière et distincte mobilisée depuis le Bif, qui devrait arriver dans le final. La bande-annonce montre cette armée accompagnée d'un plus petit dragon bleu, le Tessarion de Daeron. L'acteur du prince Daeron n'a pas encore été annoncé, il est donc possible que ce soit juste une scène de son dragon accompagnant l'armée, avec son arrivée complète lors du premier épisode de la saison 3. Le prince Daemon Targaryen a été un facteur X tout au long de la saison 2. Ce segment du livre ne voit pas beaucoup d'activité de Daemon, à part le fait qu'il lève des armées à Harrenhal. Alors, les scénaristes ont conçu une histoire originale autour de lui. Alice Rivers et les seigneurs des Conflans. S'il avait auparavant bouleversé ces seigneurs, il semble les avoir remis sur les rails en faisant appel au jeune Oscar Tully. L'armée du Conflant a désormais accepté de combattre aux côtés du prince Daemon et des Noirs. Cela signifie que la plus grande question qui se pose lors du final est de savoir si Daemon est du côté de Rhaenyra ou du sien. Il a toujours voulu être roi, mais ses séquences de rêve avec Viserys lui indiquent qu'il réalise qu'il est le meilleur sans le fardeau de la règle. Il est fort probable que Daemon rassemblera l'armée terrestre dont Rhaenyra a tant besoin, les Conflans, le Val et le Nord, s'unissant à Harrenhal. L'un des nouveaux personnages les plus excitants de la saison 2 est Lord Cregan Stark de Winterfell, l'ancêtre d'Eddard Stark et de nombreuses figures les plus appréciées de Game of Thrones. Jack Harris a délégué Cregan, qui a accepté d'engager 2000 féroces guerriers du Nord à la cause de Rhaenyra. Il voulait s'engager davantage, conformément au serment de sa famille envers Viserys, mais il estimait qu'il avait un plus grand devoir de protéger le Nord des menaces au-delà du mur. Le teaser du final montre les hommes du Nord, les loups de l'hiver, passant par les jumeaux pour entrer dans les Conflans. Jack Harris a rencontré la maison Frey des jumeaux pour permettre la traversée des nordistes et les amener aux côtés de sa mère, ce qui établit un parallèle important avec Game of Thrones. Une armée du Nord marche vers le sud à travers les jumeaux pour combattre une force Lannister qui s'approche de la limite des Conflans. La fin de l'épisode 7 a vu un événement appelé les Graines de Dragon. Rhaenyra Targaryen a invité ceux qui avaient du sang valarien se rendre à Père Dragon et a tenté de nouer des liens avec des dragons non réclamés. Le processus devint rapidement violent lorsque le dragon Vermithor commença à massacrer les bâtards valariens, mais deux d'entre eux réussirent à l'emporter. Hugh a revendiqué Vermithor et Ulf a revendiqué Aile d'Argent. Avec ces deux-là, ainsi qu'Adan de Karen qui avait précédemment revendiqué Fumée des Mers, Rhaenyra dispose d'une liste importante de dragonniers. La prochaine étape consistera à étudier leur personnalité et à déterminer leur intention. Ces hommes qu'elle ne connaît pas sont instantanément devenus parmi les hommes les plus puissants des 7 royaumes. Et il sera fascinant de voir comment cette dynamique se déroulera du final à la saison 3. Une intrigue qui semble s'éloigner de Fire and Blood est celle de Rhaena Targaryen. Dans le livre, elle paraît fait éclore un œuf de dragon, le nommant Point du Jour. Il faut un certain temps pour que le dragon grandisse et que Rhaena devienne une chevaucheuse de dragon. La série télévisée semble accélérer ce processus en lui faisant apprivoiser un dragon sauvage, ce qui est fortement évoqué dans les épisodes 6 et 7 lorsqu'elle découvre un mouton brûlé. Le voleur de moutons est un dragon non réclamé, mais contrairement à Vermithor et Aile d'Argent, il n'a jamais eu de dragonnier. Cela le rend beaucoup plus sauvage et difficile à approcher pour les humains, ce qui donne à Rhaena une tâche immense pour créer un lien avec lui. La saison a montré qu'elle est déterminée à s'impliquer comme sa sœur, Baela, et qu'elle montre son intention de prendre des risques pour subvenir aux besoins de sa famille. Le final pourrait montrer voleur de moutons pour la première fois.
Lord Jason Lannister a été montré dans l'épisode 6, arrivant à la Dent d'Or avec les armées des Terres de l'Ouest et quelques lions en cage. Il exigea la présence d'Aemon Targaryen et de son dragon pour soutenir leur invasion des Conflans, ce qui insulta le prince régent. Contrairement à son frère jumeau plus réservé, Tywin, Jason est un Lannister malicieux et insupportable avec une grosse tête, et ce sera excitant de voir comment son attitude change à mesure qu'il voit du sang couler. Avec l'armée Lannister marchant dans les Conflans et Daemon rassemblant les bannières Tully, il est fort probable que ces deux forces se rencontreront le plus tôt possible. Si le final de la saison 2 doit avoir une scène de bataille, la bataille de la rue Furk de Fire and Blood pourrait être une excellente option, car elle n'implique aucun dragon mais a des conséquences importantes. Aemon Targaryen a passé la majeure partie de la saison 2 marquée par les conséquences de Blood and Cheese. Après quelques brèves scènes avec Alicent essayant de la réconforter, il semble qu'une grande partie de la famille l'ait oublié. Aemon est occupé par la guerre, Aegon ne s'est jamais vraiment soucié de ses sentiments et est maintenant cloué au lit à cause d'une blessure. Pourtant, le teaser final de la saison 2 montre Aemon expliquant qu'elle devra peut-être monter son dragon, son cheveu, pour les aider au combat. Parmi les dragons de House of the Dragon, son cheveu est celui qui n'a pas vraiment été montré dans la série télévisée. C'est un dragon plus âgé, mieux connu comme être éleveuse ou pondeuse. Cependant, Aemon est désespéré compte tenu des nouveaux dragonniers de Rhaenyra et souhaite probablement simplement que le nombre renforce ses forces pendant qu'il inflige des dégâts avec Vhagar. Quoi qu'il en soit, avoir un premier aperçu de son cheveu pourrait être formidable, car elle est l'un des dragons les plus vibrants et colorés de la série. L'épisode 7 a déjà vu Aemon devoir faire demi-tour sur Vhagar après avoir vu Elle d'Argent et les autres, mais la série n'a toujours pas montré sa réaction à l'idée de nouveaux dragonniers. Aemon s'est très vite senti à l'aise dans sa nouvelle position de pouvoir et ce sera merveilleux de le voir essayer de tenir le coup, réalisant à quel point il est en infériorité numérique. Il adoptera également probablement une position puriste Targaryen sur les roturiers montant des dragons. Stratégiquement, Aemon est dans le pétrin, il chevauche le plus grand dragon du monde mais il ne peut pas tous les combattre seul. Il doit réajuster sa stratégie immédiatement, mais les épisodes précédents ont montré à quel point il déteste montrer sa faiblesse. Il est possible qu'Aemon exprime sa fureur de manière indépendante, mais continue d'agir avec impétuosité devant le conseil. Otto Hightower a été démis de ses fonctions de main du roi par Aegon II dans l'épisode 3, et les choses ont depuis vraiment mal tourné pour les Verts. Dans l'épisode 6, Aemon a chargé Larry Strong de ramener Otto à Port-Réal pour lui servir de main, ce qui devrait introduire une dynamique fascinante et originale dans la série télévisée. Il faudra voir le retour d'Otto, mais il est probable que House of the Dragon ne veut pas gâcher le talent de l'acteur Rhys Evans. Avec l'armée des Hightower en mouvement, il est possible qu'Otto soit de retour dans une certaine mesure lors du final. Il pourrait arriver à Port-Réal pour participer à la stratégie d'Aemon avec la triarchie, où on pourrait le voir marcher avec sa famille depuis le bif. Il sera certainement de retour à un moment donné dans la saison 3, donc on le verra probablement pour ce final. La saison 2 a mis en place l'une des batailles clés de la danse depuis le premier épisode. Corlys Velaryon a établi un blocus au Gosier, empêchant les routes commerciales maritimes d'entrer et de sortir de Port-Réal, provoquant ainsi une pénurie alimentaire dans la ville. Aemon a riposté en demandant l'aide de la triarchie, sachant qu'il déteste Daemon et Corlys à cause de la guerre dans les degrés de pierre de la saison 1. Le teaser final de la saison 2 montre un aperçu de la triarchie avec des photos d'Essos. Cela incitera probablement leur flotte à se mobiliser et à mettre le cap sur Lanera pour combattre le blocus Valerion. La bande-annonce montre également Aline de Karen équipée d'une armure Velaryon, faisant allusion à la confiance croissante de Corlys Velaryon envers son fils bâtard. Ce sera passionnant de voir ses forces entrer en collision dans la saison 3 car l'univers de Game of Thrones n'a pas encore connu de véritable bataille navale. Comme vous, j'ai vraiment hâte d'être à ce jour fatidique pour le final de House of the Dragon, de la saison 2 bien sûr. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'attends-tu précisément? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.